les alarmes hurlaient dans le centre administratif de la Bibliothèque Galactique, un vacarme strident qui semblait vouloir faire vibrer jusqu'aux fondations de l'immense structure orbitale. Je me tenais sur le pont d'observation, les yeux rivés sur l'horizon artificiel, là où les écrans projetaient une vue en temps réel de l'extérieur. Une lueur rougeoyante, presque organique, pulsait à travers les baies de transparacier, et mon cœur se serra. Un incendie plasma. Le pire cauchemar de tout opérateur spatial. Je suis Kibo, analyste des flux d'informations pour la bibliothèque, un rôle qui, en temps normal, consiste à trier des données ancestrales et à archiver des connaissances venues de civilisations éteintes depuis des millénaires. Mais ce jour-là, ma vie bascula hors des routines monotones. L'incendie plasma, ce monstre vorace né d'une surcharge dans les conduits principaux de la station, dévorait déjà une section entière du cadran ouest. Les flammes, si on pouvait les appeler ainsi, n'étaient pas faites de feu ordinaire, elles étaient un tourbillon d'énergie ionisée, un maelstrom de particules surchauffées capables de ronger le métal le plus résistant et de désintégrer toute matière organique en une fraction de seconde. Un message urgent crépita dans mon casque, la voix synthétique de l'intelligence centrale de la bibliothèque, teintée d'une urgence inhabituelle. Kibo, anomalie critique détectée. Cadran ouest, sous-section 17. Vaisseau de recherche Xiltari en approche forcée. Collision imminente. Probabilité de survivant, 12%. Intervention requise. Je sentis mes tripes se nouer. Les Xiltari, ces êtres arachnoïdes originaires d'un système à haute gravité, étaient des alliés précieux dans l'exploration des archives. Leur vaisseau, un engin élégant aux coques spiralées, devait transporter une équipe de savants en quête de data-cristaux oubliés. Et maintenant, ils étaient pris au piège, leur trajectoire les menant droit dans la zone ravagée par l'incendie plasma. Sans réfléchir, je me précipitai vers la baie des traîneaux spatiaux. Mes bottes magnétiques résonnaient contre le sol métallique, et mon souffle, court et saccadé, formait des nuages de buée à l'intérieur de mon casque. J'avais vérifié moi-même les systèmes de mon traîneau la semaine précédente, ailerons de stase en parfait état, commandes gravitiques opérationnelles. Mais une boule d'angoisse pesait tout de même dans ma poitrine alors que je m'installais dans le cockpit exigu. Les turbines grondèrent, un frisson de vibration traversa la coque, et le traîneau s'éleva dans un nuage de microbules d'oxygène résiduel. Lorsque je crevai la surface du hangar pour m'élancer dans le vide spatial, la vue me coupa le souffle. L'incendie plasma était une tempête de lumière, une danse chaotique d'éclairs cramoisis et de pulsations d'énergie qui semblait presque vivante. À travers ce chaos, je distinguai la silhouette du vaisseau Xiltari, ses coques spiralées noircies par des impacts de débris incandescents. Il dérivait, incontrôlable, ses propulseurs crachant des jets erratiques de plasma tiède. Je branchai mon communicateur sur leur fréquence. Ici Kibo, analyste de la Bibliothèque Galactique. Vaisseau Xiltari, répondez. Avez-vous des survivants à bord? Un crachotement me répondit d'abord, puis une voix chuintante, caractéristique des Xiltari, résonna dans mon casque. Kibo, humain, nous sommes 6. Systèmes vitaux en panne. Incendie, proche. Aidez-nous. La panique dans leur ton, même déformée par le traducteur automatique, était palpable. Je serrai les commandes, mes doigts tremblants. Le traîneau n'était pas conçu pour des missions de sauvetage, encore moins dans une zone saturée d'énergie ionisée. Chaque seconde passée dans cet enfer augmentait le risque que mes propres systèmes lâchent, grillés par un pic de neutrons ou une surtension. Mais abandonner ces êtres, les laisser périr dans les flammes d'énergie, était inimaginable. Mon plan était simple, mais d'une audace presque suicidaire. Je devais aligner mon traîneau avec leur vaisseau, déployer un câble magnétique pour stabiliser leur dérive, puis les remorquer hors de la zone de danger. Le tout en évitant les vagues d'énergie qui jaillissaient sporadiquement de l'incendie plasma, prêtes à nous réduire en cendres. Les premières minutes furent un cauchemar. Le traîneau tanguait sous les turbulences gravitiques, et mon tableau de bord clignotait de dizaines d'alertes rouges. Surcharge imminente, gloussait l'ordinateur de bord d'un ton presque moqueur, comme s'il savourait l'ironie de la situation. Par-dessus mon épaule, à travers le hublot, je voyais des éclats de débris incandescents s'éparpiller dans le vide, certains s'éteignant en rencontrant des poches de gaz résiduels, d'autres continuant de couver d'une lueur menaçante. Enfin, je parvins à m'aligner avec le vaisseau Xiltari. Leur coque était éventrée sur un flanc, et des arcs électriques jaillissaient des brèches, témoignant de la violence de leur avarie. Le câble magnétique se déploya avec un claquement sec, s'accrochant à leur structure avec une précision presque miraculeuse.
Mais à peine avais-je commencé à les tracter que la tempête de plasma s'intensifia. Une vague d'énergie, rougeoyante comme un soleil en colère, fondit sur nous. Accrochez-vous, criai-je dans le communicateur, bien que je doute qu'ils aient compris mon intonation humaine. Je poussai les turbines au maximum, le traîneau vibrant sous l'effort. La vague nous frôla, et une chaleur insoutenable envahit le cockpit malgré les boucliers. Mon écran principal grésilla, puis s'éteignit, me laissant avec seulement mes yeux pour naviguer. Le ciel artificiel autour de la bibliothèque était plongé dans un chaos lumineux, ponctué par les éclats sporadiques de matière désintégrée. Les Xiltari, dans leur vaisseau à demi détruit, devaient être terrifiés. Je ne pouvais pas voir leur visage, mais je m'imaginais leurs mandibules cliquetant de panique, leurs multiples yeux cherchant un salut dans l'obscurité. Ils avaient mis leur confiance en moi, un simple humain, une espèce encore considérée comme novice parmi les civilisations galactiques. Cette pensée me galvanisa. Je ne pouvais pas échouer. Minute après minute, mètre par mètre, je les tirais hors de la zone de danger. Mes mains tremblaient sur les commandes, mes yeux brûlaient de fatigue, mais je tins bon. Lorsque nous atteignîmes enfin une orbite stable, loin des pulsations mortelles de l'incendie plasma, un soupir de soulagement m'échappa. Les alarmes de mon traîneau s'étaient tues, remplacées par le doux bourdonnement des systèmes de secours. Kibo, humain, merci. La voix Xiltari, bien que toujours chuintante, portait une nuance de gratitude que même le traducteur ne pouvait masquer. Je souris sous mon casque, épuisé mais fier. Restez en ligne, je contacte une équipe de secours pour une évacuation complète. Alors que je transmettais les coordonnées aux autorités de la bibliothèque, je jetai un dernier regard à l'incendie plasma, qui continuait de rager au loin. Il finirait par être maîtrisé, grâce aux drones anti-énergie déjà en route, mais pour l'instant, il restait une menace, une tempête sauvage dans le vide spatial. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une étincelle d'héroïsme interespèce avait brillé. Moi, Kibo, un simple analyste, et ces Xiltari, savants d'un autre monde, avions défié la mort ensemble. La fatigue pesait sur mes épaules alors que je guidais le traîneau vers le hangar de la bibliothèque. Mais dans mon esprit, une pensée persistait, dans cet univers immense, où les espèces se croisent et parfois s'affrontent, ce sont ces moments de solidarité, ces actes de courage partagés, qui donnent un sens à notre existence. Et pour cela, je savais que je n'oublierais jamais ce jour où j'avais risqué ma vie pour sauver des êtres si différents, et pourtant si semblables dans leur besoin de survivre. Le traîneau glissa silencieusement dans l'enceinte du hangar, les ailerons de stase émettant un léger bourdonnement alors qu'ils compensaient les turbulences résiduelles de l'espace extérieur. Je sentais encore les vibrations du chaos que nous avions laissé derrière nous, comme si l'incendie plasma avait imprimé son empreinte dans mes os. Les docks du centre administratif de la Bibliothèque Galactique étaient un balai d'activité frénétique, des drones de maintenance slalomaient entre les vaisseaux, leurs bras mécaniques cliquetant avec une précision froide, tandis que des officiers de différentes espèces, certains à carapace, d'autres à plumes ou à membranes translucides, échangeaient des ordres dans une cacophonie de langues traduites par les implants auditifs. Je posai enfin le traîneau sur la plateforme désignée, et un frisson d'épuisement parcourut ma colonne vertébrale. Les Xiltari que nous avions sauvés ces êtres à la peau d'ébène chatoyante, dont les yeux multiples semblaient toujours scruter des dimensions invisibles, descendirent avec une dignité presque irréelle. Leur chef, un individu dont les motifs luminescents sur le thorax pulsaient en un rythme lent, s'approcha de moi. Un flot de gratitude modulé par son traducteur résonna dans mon casque. Kibo, ton acte transcende les frontières de l'espèce. Nous te devons la continuité de notre savoir. Je hochai la tête, incapable de répondre pleinement, la gorge nouée par l'émotion et la fatigue. Autour de nous, le hangar vibrait d'une énergie contenue, comme si la bibliothèque elle-même, avec ses milliards d'archives et ses serveurs infinis, retenait son souffle face à cet instant. Je savais que notre exploit serait consigné quelque part dans ces bases de données, peut-être sous une note anonyme, un simple paragraphe parmi les trillions d'histoires galactiques. Mais pour moi, c'était bien plus qu'un rapport. C'était la preuve qu'au-delà des guerres et des rivalités, une étincelle d'unité pouvait encore jaillir. Un officier supérieur, un Krelvahan à la carapace ornée de glyphes d'autorité, s'avança vers nous, son regard aiguisé me transperçant. Analyste Kibo, un débriefing immédiat est requis. Les données de l'incendie plasma doivent être analysées avant que les courants énergétiques ne se dissipent. Sa voix, sèche et mécanique à travers le traducteur, ne laissait aucune place à la discussion. Je soupirai, mes membres lourds protestant à l'idée d'un interrogatoire interminable dans les salles austères du centre administratif. Mais je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire.
La bibliothèque galactique ne tolérait ni retard ni négligence. Alors que je suivais l'officier, jetant un dernier regard aux Xiltari qui s'éloignaient vers leurs propres formalités, une pensée me traversa, et si cet incendie n'était pas un accident? Et si, quelque part dans les profondeurs des archives, une vérité plus sombre attendait d'être exhumée? Les corridors de la bibliothèque s'ouvraient devant moi, interminables, leurs murs gravés de runes de savoir ancien baignant dans une lumière froide et bleutée. Chaque pas résonnait comme un écho dans le vide de mes doutes. J'avais survécu à une tempête dans l'espace, mais je sentais qu'une autre, plus insidieuse, se profilait à l'horizon, une tempête de secrets et de trahisons que même les drones anti-énergie ne pourraient éteindre.